Allociné récidive. Alors oui, c'est pas du jeu vidéo, mais ça peut tout simplement se transférer à l'univers des jeux vidéo. Allociné récidive. Rappelez-vous, il a déjà été maintes fois attaqué pour manipulation de critiques. Notamment, le dernier en date a été à la 2, qui était une catastrophe ambulante, mais il y a eu une armée de votes positifs et de critiques positives sur ce film. Et il récidive sur La vérité si je mens, les débuts. Et on va voir à peu près ces critiques dithyrambiques. Vous allez voir que c'est tellement grossier au niveau des ficelles que ça se voit que c'est faux. Mais il continue à le faire en 2019 et ça, c'est juste dingue. Allociné appartient à Webedia. Alors imaginez ce que ça peut donner sur des critiques de jeux vidéo, comme sur jeuxvideo.com, qui est aussi détenu par Webedia. Et c'est vraiment, vraiment fou furieux. Alors, avant toute chose, rendons à César ce qui appartient à César. C'est en regardant une vidéo de Padawam HD justement qui a fait une vidéo sur ce sujet que je me suis dit merde, j'ai envie d'en faire également une vidéo. Vous allez me dire mais pourquoi? Il suffit juste d'aller regarder sa vidéo. Oui, mais tout le monde ne connaît pas Padawam. Si vous ne le connaissez pas, allez découvrir ce monsieur. Et en même temps, j'avais envie de faire une vidéo pour propager la nouvelle parce que mine de rien, cette vidéo elle date du 18 octobre. Et personne n'en parle sur la toile. Personne n'en parle de ce bordel autour de La vérité si je mens. Donc, partagez sa vidéo si vous voulez pas partager ma vidéo. Partagez ma vidéo, abonnez-vous, commentez, clochez, mais surtout diffusez cette information autour de vous. Faut que les médias standards en fassent écho, tout simplement. Donc La vérité si je mens, pour ceux qui sortent du bus, c'est le quatrième opus, c'est une préquelle, ça se passe avant, ça a l'air pas fameux du tout. Regardez, pourtant on voit que la note des spectateurs est de 3,0 pour 560 notes. Et quand on regarde à l'intérieur, 14 critiques à 0, 9 critiques à 1 étoile, 7, 8 critiques, 62 critiques à 4 étoiles, 107 critiques à 5 étoiles. Tu te dis, il y a un truc bizarre quand même. Et en fait, on va trier. On va trier par 5 étoiles, on va regarder les 5 étoiles, et si vous regardez ce qui se passe, c'est tout simplement, regardez, pas d'avatar, un prénom et une lettre de nom. Avec comment on appelle ça? Avec des avis dithyrambiques. On va juste se faire la première page. Il y a des centaines et des centaines de commentaires identiques. Donc on va juste se faire la première page. On va regarder un peu en détail ce qui se passe. On va ouvrir leur profil pour voir ce qui se passe. On va en lire quelques-uns, et puis après on va regarder. Colombe P, excellente idée de raconter les débuts, cela a beaucoup d'intérêt justement, et en plus on a plongé dans les années 80. Quelle nostalgie, mais qui parle comme ça? Qui parle comme ça? Colombe P, alors Colombe P il a 700 critiques. Men in Black International 4,5, Lone Ranger 5, La vérité si je mens 5, Joker 0,5. Alors j'ai trouvé un article qui était très intéressant à ce sujet. C'est dans le cadre d'ailleurs pendant le drama qu'il y a eu autour de Aladdin. L'affaire Aladdin, comme on pourrait nommer cette controverse sur des commentaires bizarrement louangeurs des propos du film de Kev Adams, n'étonnera plus les naïfs. Viens, on va écrire des commentaires sur Allociné. La réplique est balancée, l'air de rien, par l'un des personnages de 10%, l'euphorisante série de France 2 sur les quotidiens méconnus des agents d'acteurs et de leurs assistants esclaves dans le milieu du cinéma, c'est un secret de polichinelle. Les professionnels de la profession n'ont pas seulement les yeux rivés sur les chiffres du mercredi à 14h, ils ont aussi un paquet de pseudos ou de stagiaires selon le budget pour tenter d'ajuster l'avis des spectateurs sur Allociné. Un mauvais bouche à oreille, allez hop, Bébert du 6-2, Désibé ou Pas de V vont faire remonter la moyenne à grands coups de renfort de 5 étoiles et de superlatifs. Le film d'un concurrent fait un peu trop d'ombre? À votre poulain, envoyez Blonk Plonk, Digikaka ou Tagada75 jouer les haters en loose day. Les tactiques sont bien connues, mais réclament un minimum de tact, justement. Donc là, on est clairement, Ilou Colombin Dupé, là, on est clairement dans une attaque classique de exactement dans ce qu'on vient de lire. On va en lire une autre, juste pour le fun. Qu'est-ce qu'on a? Gabriel D, vu hier aux avant-premières au Grand Rex, très fan des 3 premiers avec celui-ci, je me suis bien marré, un peu de fraîcheur, fichtre. Il y aura des répliques cultes à venir, bravo. Quand tu regardes son compte, il l'a créé le 16 octobre, le jour de la sortie du film, il a une critique, 5 étoiles, bobo. Qu'est-ce qu'on a après? On a Steven T, film au top, rire assuré du début à la fin, les jeunes acteurs jouent vraiment bien et nous embarquent avec brio dans leur début au moment de leur rencontre. Petit coup de cœur pour l'acteur Michael Lumière qui interprète le rôle de Dove avec une justesse remarquable. Film à voir et à revoir. Donc quand tu regardes Steve,
Ah bah il a qu'une critique, il a créé son compte le 16 octobre, dis donc. Comme c'est bizarre. Ipki, bien réussi, surtout après les 3 premiers, c'était un vrai pari qui avait été révélé avec succès. Bravo pour le casting, il nous rappelle énormément le premier. Ah non, 7 février 2012. Par contre, lui, voilà, il fait partie du casting à mon avis. La vérité si je mens 5 étoiles, la vérité si je mens 3, 5 étoiles. Voilà, tout ce qu'il a. Ah, il a mis 5 étoiles à Son of Anarchy. C'est pas mal, c'est pas mal. Biton S, j'ai beaucoup aimé ce nouvel opus de la trilogie. Tous les acteurs sont très bons et on rigole bien, film attachant et blablabli et blablablou et blablabla. Biton, 16 octobre, un seul film. Thomas M, très agréable surpris du film, avoir douté sur la possibilité de créer une préquelle de cette trilogie culte. Le film est très drôle, il y a de très bons jeunes acteurs à voir absolument malgré les réticences que l'on peut voir. Qui écrit comme ça une critique de film? Comme par hasard, 16 octobre, une seule note. Quelle rigolade! On retrouve de manière incroyable les mimiques des trois personnages des autres épisodes. J'y allais avec un a priori, mais j'ai adoré, ri et retenu quelques répliques qui deviendront mythiques. 11 novembre 2018, mais il a noté qu'un seul film. Louise R, ne pas se fier à la bande-annonce qui ne met pas forcément le film en avant, il est juste super drôle. 16 octobre, une seule note. Ok. Richard, le film est vraiment très drôle et fait honneur à la saga. Par contre, je trouve que la bande-annonce ne donne pas envie d'aller le voir. Mais c'est vraiment une bonne surprise avec des jeunes pleins de talent. Plus on avance dans le film, plus on comprend la genèse des personnages que l'on retrouve dans les 3 premiers films. Franchement, très agréablement surpris. Richard, 16 octobre. Ah bah lui, il a même pas noté le film. Il a donné un avis, il s'est barré en courant. La vérité si je mens, c'est un bon film. Martin B, vu hier en avant-première, j'avais de l'appréhension forcément, et ben je me suis régalé, on ne voit pas le temps passer, on se marre à chaque scène. Paris réussi, comme ça tu te feras réinviter, bravo Martin. C'est con, c'est trop con. En 2019 faire ça, c'est trop con. Ça se voit, faut arrêter les conneries. Ce tome 4 de La Vérité si je mens retrace la vie menée par les 4 personnages, Serge, Dov, Yvan et Patrick, même dans leur jeunesse au moment de passer le bac, savent nous procurer 2 bonnes heures de fou rire. La Vérité si je mens, les débuts, une montagne russe, riche en émotions mêlant joie et amusement, tristesse et mélancolie, ou encore passion et tendresse, comme le dirait Patrick Abitbol interprété par Johan Mansa. La Vérité, c'est avec brio que ces 4 jeunes nouveaux acteurs, dotés d'un talent fou, permettent aux grands comme aux petits de prendre du recul sur différentes étapes que nous traversons tous un jour ou l'autre dans notre vie. C'est donc avec un grand R que je vous le recommande vivement. Wouh, calme-toi Marlon. Calme-toi. À 18 octobre, il a mis 2 jours pour s'inscrire et mettre une note au film. Il a dû... Au fait, t'as pas noté le film, les gars. Suson J. J est peur en ayant vu l'affiche et la bande-annonce, mais le résultat est surprenant. Bravo. 16 octobre, une affiche. Magnifique. Michael T, je pense que comme tout le monde, j'appréhendais un peu le numéro 4 de cette saga et blablabla, et c'est un brio, c'est un film magnifiquement génial. 17 mars 2019, il a noté que 2 films, Mon bébé, La vérité si je mens. Voilà. Donc on est vraiment dans le cadre des stagiaires de ce qu'il raconte. Mais on y a à voir absolument, on retrouve un style et l'ambiance de la saga, on rigole beaucoup et blablabli et blablablou. Et blablablou, 16 octobre, une note, ok. Et on va faire le dernier. Un film très drôle. J'étais à l'avant-première hier au Grand Rex et les rires de 3000 spectateurs ont fait vibrer les murs de la salle. J'ai passé un super moment. Film à voir sans modération. 16 octobre, une note, un film. Au bout d'un moment, c'est l'équipe du staff en fait. Et ils ont envie de bosser, ils ont envie de... Alors, vous pouvez aussi aller voir les 4 étoiles, parce qu'il y en a, même en leur demandant, même dans les 4 étoiles... On prend un au hasard, Florence O. D'ailleurs, c'est toujours le prénom et une lettre de nom. Je suis sûr qu'elle a une lettre. Une 16 octobre. Il pourrait au moins. Je sais pas, il pourrait au moins. Freddy D. Il pourrait au moins inventer des pseudos. C'est pas compliqué. Ils ouvrent le dictionnaire, ils mettent un mot. Puis j'en sais rien. Freddy D. 5 décembre 2012. La vérité, si je mens, la vie scolaire. Mais qui a retué Pamela Rose? 0,5 étoiles. Donc là, on est. Voilà, ok. Balcon blanc. J'ai passé un très bon moment, léger et futile. Cela, est-ce que, vas-y, un vrai. Non, 19 octobre, une note. Un vrai. Je veux une vraie note d'un mec qui a aimé et qui a pas l'air suspicieux. Louise GL, elle a 2 noms dans son nom de famille. 16 octobre, chier. C'est génial. C'est un jeu joué avec vous, avec Sherlock Holmes. Essayez de trouver un commentaire qui a pas l'air louche. Oh, lui, il a une photo, Christophe Mahé. 18 octobre 2016, une note, la vérité si je mens. Merde.
Cathy Sapownik. Vas-y, une polonaise, une polonaise. 17 décembre 2011, une note, un film. Merde. C'est ouf. Amandine Neff. Ouais, mais c'est trop facile ça, il y a juste le prénom. Mais c'est pas possible. Est-ce que... Attends. On va aller dans genre la page 4, au hasard. Page 4. On va bien trouver un mec qui a noté le film qu'il a aimé. Diane B, Jean-Marie P. Tout ça, je sais que c'est des faux. Michel A. Tout ça, c'est des faux trucs. 30 juillet 2017, mais un seul film, une note. Greg B. Ce film est très agréable, diverti et drôle. J'ai passé un très bon moment. Moment spoiler. Est-ce que je vous spoil? Allez, je vous spoil. Qu'est-ce qu'il va dire? Sinon, je tiens à dire à Allociné que la note globale de 2,9 n'est pas du tout exacte. Si vous faites la moyenne de toutes les critiques, mathématiquement, la note globale doit être de 4,2. C'est tout à fait logique. Ça serait gentil de rectifier. Merci par avance. Spoiler. Alors ça s'appelle pas un spoiler. Ça s'appelle de la magouille. Madame Nadège P. 577 500, elle a fait 500 critiques. Waouh. Et regardez ce qu'on retrouve. Men in Black 4,5 comme le premier qu'on avait vu. La vérité si je mens 4, elle a pas mis 5. Le Joker 0,5. Qu'est-ce qu'elle a bien pu foutre au Joker pour faire 0,5? Juste pour le fun. Ce film est horrible et détestable. Je connais ce personnage bien sûr, mais quelle idée saugrenue de faire un film sur lui. Spoiler, on n'a pas besoin de ce genre de film, comme s'il n'y avait pas assez de violence d'horreur dans le monde pour en rajouter au cinéma avec un tel personnage. Vu les bonnes critiques, les gens semblent se délecter. Alors, Madame Madeleine Proust, Nadège Proust, ce n'est pas un spoiler, ça. Ce n'est pas un spoiler. Faut arrêter les conneries. Mais c'est ouf, il n'y a pas une seule critique non truquée. Ah, Gefiltfish HK. Ah, la vérité si je pense, ça une étoile. Tu sens qu'on donc on est dans le cadre de l'article où il tabasse, bah c'est pas français, donc c'est les concurrents. Voilà, Mission Impossible 3 alors qu'il est vachement bien. The Void, j'ai pas vu, mais ça une étoile. Pierre L, mais non, ça c'est trop facile, bordel. Donc dans les 5 et 4 étoiles, il y a zéro commentaire. Moi je serais tenté de dire il y a zéro commentaire euh, de personne. Legit. La première, ça serait à 3 étoiles. Cinéma de Bourg. Yvanté, il a mis 3,5. Mais ça a l'air d'être un faux compte. Lucio. Vas-y, on va regarder quelques-uns, puis on va se quitter là-dessus. Véronique P, 3 étoiles. Donne-moi un vrai bon truc. Donne-moi un vrai bon truc. Un vrai bon truc. 6 septembre 2004. 600 critiques. Les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Mathias, film. Joker, 4 étoiles. Un compte legit. Un compte legit. Ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit sur la vérité si je mens? C'est qui ça? Cinéma de Bourg. Qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Cinéma de Bourg. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Et si on se replongeait le temps d'une préquelle au début des années 80 pour découvrir la jeunesse des 4 compères, les vérités si je mens, ils sont tous là, mais ils sont tous jeunes. Bon, ça a l'air legit. Ça a l'air legit. Par contre, il fait sa pub. Bon, c'est plus vraiment legit. En fait, il met des bonnes notes à tout le monde juste pour s'attirer du monde sur son site. Merde, j'ai fermé la page. Comme une nouille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inventé. Ça va. Voilà, à partir de 3 étoiles, on retombe sur des comptes à peu près legit. Mais les comptes 5 étoiles et 4 étoiles, c'est juste abominable. Abominable. Il y a quand même un qui date du 20 octobre qui a osé mettre 3,5. Lui, il sera plus jamais réinvité. Clairement. C'est ouf. Sur ce, les amis, je vous invite à partager autour de vous cette putain d'histoire, s'il vous plaît. Pour le bien du cinéma français, pour le bien de Webedia, pour le bien d'Allociné. Je compte sur vous. La vérité si je mens, abonne-toi.